Elle fixait la photo de son mariage avec des larmes silencieuses. Dans l'image, elle portait un magnifique pagne brodé, un collier doré, un sourire figé. Mais face à elle, il n'y avait personne. L'homme qu'elle avait épousé ne figurait sur aucune image, aucun souvenir visible. Ce n'était pas un homme, murmura Christelle, les yeux pleins d'un passé trop lourd. C'était autre chose. Personne ne l'avait cru quand elle avait commencé à parler. Mais ce qu'elle avait vécu, elle seule le savait. 3 ans plus tôt, elle n'était qu'une jeune fille ordinaire de Cotonou. Christelle, 20 ans, douce, discrète, très pieuse. Son rêve était simple, offrir à sa mère et à ses petits frères une vie meilleure. Elle cousait des habits avec patience, vendait sur WhatsApp, priait chaque soir pour que Dieu ouvre une porte. Et un jour, la porte s'est ouverte, mais pas celle qu'elle espérait. L'homme est apparu comme une bénédiction. Carlos. Grand, élégant, bronzé, riche, attentionné. Il vivait à Dubaï, disait-il. Il parlait doucement, riait avec charme, posait des questions sincères. Il ne parlait pas de sexe, ne forçait rien. Il semblait parfait. Christelle, d'abord méfiante, s'est laissée apprivoiser. Et quand il a commencé à envoyer de l'argent, beaucoup d'argent, elle s'est dit que peut-être, le ciel avait enfin répondu à ses prières. Très vite, sa famille l'a encouragée à poursuivre. La mère disait, « Dieu t'a bénie, ma fille. Ne laisse pas passer cette chance. » Le quartier commençait à murmurer. Une jeune fille pauvre que courtise un homme de Dubaï? Quelle grâce! Et Christelle, dans sa naïveté, a ouvert son cœur. Quand Carlos a annoncé qu'il allait venir au Bénin pour l'épouser, elle a dit oui sans hésiter. Elle ne savait pas qu'à cet instant, elle signait un pacte. Car l'homme qui allait poser la dot n'était pas humain. Et le prix à payer n'était pas seulement son corps, ni sa liberté, mais ses enfants à naître. Une promesse silencieuse qu'elle allait regretter jusqu'à son dernier souffle. Cotonou, quartier Agla. Une pièce étroite, un lit pour 3, une cuisine au charbon. Christelle passait ses journées à coudre des tissus qu'elle ne porterait jamais. À 20 ans, elle portait déjà les cicatrices de la vie, père mort depuis 8 ans, mère vendeuse de beignets, 2 petits frères toujours affamés. Mais dans ses yeux brillait une chose que la pauvreté n'avait pas éteinte, l'espoir. Chaque jour, elle écrivait ses rêves dans un vieux cahier. Styliste, showroom, voyage. Un jour, je quitterai tout ça, murmurait-elle, tout en reprisant la robe déchirée d'une cliente. Un soir d'ennui, pendant qu'elle attendait le retour de sa mère, Christelle a ouvert Facebook sur son vieux téléphone. Une demande d'amis inattendue, Carlos M. Photo de profil, costume gris, lunettes noires, décor luxueux. Intriguée, elle accepte. Le premier message arrive 1 heure plus tard, « Bonsoir, jolie dame. J'admire votre beauté simple. » Elle fronce les sourcils, hésite, mais répond par politesse. Ce fut le début. Carlos ne parlait pas comme les autres hommes. Il posait des questions, s'intéressait à sa vie, riait à ses blagues. « Tu es spéciale, Christelle. Tu mérites mieux que cette vie. » Au début, elle pensait que c'était un piège, comme tous ces faux riches qui promettent sans donner. Mais Carlos semblait différent. Il ne demandait rien. Il écoutait. Il encourageait. Il envoyait des photos de Dubaï, des tours immenses, des dîners somptueux. Christelle rêvait à travers ces messages. Elle ne disait rien à sa famille, mais elle relisait chaque mot la nuit avant de dormir. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait autrement que comme une fille pauvre. Elle sentait son cœur s'ouvrir, doucement, naïvement. Un dimanche, il lui proposa de passer un appel vocal. Christelle hésita. Sa voix tremblait. Mais quand elle entendit le timbre profond et calme de Carlos, elle sourit. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Il lui raconta ses débuts, ses sacrifices, ses ambitions. Elle n'osait pas trop parler d'elle, mais il disait « J'aime les femmes vraies ». Ce jour-là, elle décida de continuer à lui parler. Pas pour l'amour, du moins pas encore. Mais pour cette chaleur invisible qu'il faisait naître dans son cœur. Elle avait besoin d'y croire, ne serait-ce qu'un peu. Le soir même, Carlos lui dit « Un jour, tu viendras ici à Dubaï. Tu le mérites. »
Christelle sourit timidement, pensant à ses habits rapiécés. Il ajouta, ou peut-être, c'est moi qui viendrai te chercher. Cette phrase resta coincée dans sa tête comme une chanson douce. Elle ne savait pas encore que cet homme mystérieux n'était pas seulement venu la chercher. Il était venu réclamer une dette que personne n'avait jamais vue venir. Le jour où Carlos a proposé un appel vidéo, Christelle a hésité. Et si c'était un piège? Un faux compte? Mais la curiosité a été plus forte. Elle s'est connectée, le cœur battant. L'image était floue, mais on distinguait bien un visage sombre, une mâchoire carrée, un sourire tranquille. « Tu es encore plus belle que sur tes photos », dit-il. Elle sourit timidement. La connexion sautait souvent. Il coupait sa caméra par moments, prétextant une mauvaise réception à Dubaï. Christelle trouvait ça étrange, mais son cœur, lui, voulait y croire. Elle était déjà doucement prise au piège. Quelques jours plus tard, sans prévenir, il lui dit « Je t'ai envoyé quelque chose ». Christelle pensait à un message. Mais non. Il parlait d'argent. En vérifiant son mobile money, elle a cru rêver. Il y avait l'équivalent de 3 mois de revenus. Elle a voulu refuser, mais Carlos a insisté, ce n'est rien pour moi. Tu mérites. Elle a utilisé une partie pour acheter un sac de riz à sa mère. Quand la mère a vu d'où venait l'argent, ses yeux se sont remplis de lumière. Ma fille, béni sois-tu. Ce monsieur, c'est une perle. Christelle n'a rien dit. Mais elle tremblait. Chaque semaine, il envoyait davantage. D'abord 100 000, puis 2, puis 5. L'argent entrait comme une pluie inattendue sur une terre brûlée. La maison s'est illuminée, la mère chantait chaque matin. Christelle, elle, vivait un dédoublement, entre la joie de sortir enfin de la misère, et le malaise grandissant de ne pas vraiment connaître cet homme. Il parlait peu de sa famille, jamais de son passé. Il ne montrait jamais sa maison en entier, toujours la même pièce sombre, avec peu de détails. Mais à chaque doute, il y avait une somme d'argent qui effaçait tout. Elle a fini par lui demander « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Il a répondu simplement « Parce que je t'ai choisi ». Cette phrase, si courte, l'a traversée comme un frisson. Elle ne savait plus quoi penser. Était-ce de l'amour? De la charité? Ou autre chose? Sa mère, elle, n'avait plus de doute. « Ma fille, accroche-toi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. » Dès lors, Christelle a décidé d'ouvrir la porte, d'accueillir ce destin mystérieux. Elle ne posait plus de questions. Elle se laissait séduire, doucement, consciemment. Un matin, alors qu'elle cousait une robe, Carlos l'appela et dit « Prépare-toi. Je viens au Bénin. Il est temps que tu deviennes ma femme. » Christelle a failli laisser tomber ses ciseaux. Son cœur s'est emballé. Elle a souri. Elle a pleuré. Et dans le fond de son ventre, un frisson glacé s'est installé. Elle ne le savait pas encore, mais chaque virement avait été un fil spirituel noué autour d'elle. Un fil qu'elle ne pourrait plus jamais couper. Le jour où Carlos annonça son arrivée, Christelle sentit son estomac se nouer. Dans 2 semaines, je suis à Cotonou. Je viens poser la dot. Ce qui aurait dû être une joie laissa place à une étrange angoisse. Tout allait trop vite. Pourtant, sa mère sauta de joie, dansa dans le salon, cria à qui voulait l'entendre, « Ma fille se marie avec un homme de Dubaï. » Christelle, elle, préparait sa tenue pour l'aéroport avec des mains tremblantes. Ce matin-là, elle se maquilla avec soin, mit sa plus belle robe. Mais quelque chose, en elle, résistait. Quand elle arriva à l'aéroport de Cotonou, son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle regardait chaque passager sortir, le souffle court. Puis, un appel. « Je suis là. » Regarde l'homme en chemise noire, près du pilier. Elle tourna la tête, et son monde s'effondra. Ce n'était pas le Carlos des appels. L'homme était beaucoup plus âgé, sa peau grise comme du plomb, ses yeux légèrement rouges. Il souriait, mais ce sourire était figé, presque inhumain. Christelle recula d'un pas. Son sang se glaça. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Mais c'était bien lui. Sur le chemin du retour, elle resta muette. Carlos parlait, riait,
racontait son vol. Elle n'entendait rien. Dans sa tête, des alarmes hurlaient. Pourquoi avait-il menti sur son âge? Pourquoi ce regard étrange, fixe, presque brûlant? Arrivée à la maison, elle fondit en larmes dans les bras de sa mère. Ce n'est pas lui, maman. Il m'a menti. Il est bizarre. Mais sa mère, elle, regardait l'enveloppe pleine d'argent dans la main de Carlos. Ma fille, regarde plutôt ce qu'il t'apporte. On ne mange pas l'âge. Dieu ne donne pas deux fois la même chance. Sous la pression, Christelle accepta qu'il reste. Le soir même, il déposa officiellement sa demande en mariage. Il offrit des boissons, des tissus, et une grosse somme en cash. La famille célébra, les voisines chantaient déjà, Christelle est bénie. Elle se tenait droite, souriante en apparence, mais le cœur en lambeaux. Tout allait trop vite. Carlos n'était pas celui qu'elle croyait. Et pourtant, personne ne semblait le voir. Tous avaient les yeux sur l'or, les tissus, les valises pleines. Personne ne regardait les yeux rouges. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Allongée sur son lit, elle se rappelait ses premiers messages, ses promesses, ses mots doux. Tout semblait faux, comme un rêve qui tourne au cauchemar. Elle se leva pour boire de l'eau. Et là, dans le noir, elle crut voir Carlos debout dans le couloir, immobile. Les yeux brillaient. Elle ferma les yeux, rouvrit. Il n'était plus là. Mais quelque chose s'était déjà infiltré dans sa vie. Et ce quelque chose ne comptait plus repartir. Le samedi du mariage coutumier, le soleil brillait sur Cotonou comme pour bénir l'union. La maison de Christelle était pleine à craquer. Musique forte, chants traditionnels, danse improvisée. Carlos était arrivé avec 2 voitures pleines de boissons, de tissus hollandais, de bijoux, et surtout, d'argent. Des liasses glissaient de ses poches comme si elles ne comptaient pas. Les anciens riaient, les femmes dansaient, la mère de Christelle pleurait de joie. Mais Christelle, elle, restait froide. Son sourire était figé. Dans ses entrailles, quelque chose tournait, lentement. Comme une alerte silencieuse. Elle n'arrivait pas à se réjouir. Pendant que tout le monde chantait son nom, elle sentit soudain un vertige. Son regard se troubla. Au milieu des invités, elle aperçut fugacement un homme sans visage. Juste une silhouette sombre, debout, qui la fixait. Elle cligna des yeux, il avait disparu. Elle posa discrètement une main sur son ventre, comme pour se protéger. Puis Carlos s'approcha, saisit sa main et la leva au-devant tout le monde. « Voici la femme que j'ai choisie, » dit-il. Tout le monde applaudissait. Mais au creux de l'oreille, il ajouta doucement, d'une voix qui la glaça, « Ton ventre me donnera ce que je suis venu chercher. » Christelle resta pétrifiée. Une sueur glacée coula le long de sa colonne. Ce n'était pas la phrase d'un amoureux. Ce n'était pas de la tendresse. C'était une déclaration de possession. Tout son corps se contracta. Elle le regarda, il souriait, comme si de rien n'était. Mais dans ses yeux, ce n'était plus le même homme. Il avait ce regard ancien, comme si derrière lui, il y avait une autre entité. Elle voulut parler à sa mère, fuir même. Mais les chants, les danses, les félicitations l'écrasaient. Personne ne la voyait. Personne ne l'entendait. Elle décida de ne rien dire. De tout enfouir. Elle se força à sourire, à danser un peu, à poser pour les photos. Mais chaque mouvement lui coûtait. Le soir, après la fête, elle s'enferma dans sa chambre. Elle ôta lentement ses habits de mariée, en silence. Son regard croisa son reflet dans le miroir, elle ne se reconnaissait pas. « Qu'est-ce que tu as fait, Christelle ?» murmura-t-elle à voix basse. Puis une pensée surgit, et s'il n'était pas humain? Elle rejeta l'idée. Trop insensé. Et pourtant, une partie d'elle savait déjà. Cette nuit-là, en pleine obscurité, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna violemment, mais ne vit personne. Pourtant, l'odeur de l'encens brûlé restait dans l'air, bien qu'aucune bougie n'ait été allumée. Dans son sommeil agité, elle entendit une voix lui murmurer encore, « Ton ventre, c'est là que je résiderai. » Christelle se leva en sursaut, en sueur. Et ce fut la première fois qu'elle sentit une main froide sur son ventre, alors qu'elle était seule.
La nuit de noces fut tout sauf romantique. La chambre était froide malgré la chaleur ambiante. Des bougies s'étaient éteintes d'elles-mêmes, et un silence surnaturel enveloppait les murs. Christelle, allongée sur le lit, attendait que Carlos sorte de la douche. Mais lorsqu'il entra, une ombre sembla le précéder. Elle vit son reflet dans le miroir, mais il n'en avait pas. Elle frissonna. Puis, au moment où il la toucha, elle sentit une douleur violente dans le bas-ventre. Son corps se raidit, son souffle s'accéléra. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas humain. Quelque chose se passait. Le lendemain matin, elle s'éveilla en sueur. Carlos était déjà debout, habillé, debout devant le lit. Il la fixait. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il d'une voix presque mécanique. Elle hocha la tête, sans oser parler. Puis il s'assit au bord du lit, et dit lentement, « Christelle, je ne suis pas ce que tu crois. » Son cœur s'arrêta. Il poursuivit, « Je suis venu dans ce monde pour accomplir un pacte. Tu m'as été offerte. En échange de tout ce que tu verras, argent, luxe, voyage, tu me donneras ce que je suis venu chercher. » Elle le regarda, confuse. « C'est une blague » balbutia-t-elle. Mais Carlos ne souriait pas. Son visage restait figé, grave, comme sculpté dans la pierre. « Je parle de tes enfants, Christelle. Ceux qui naîtront de toi, m'appartiendront. » Elle sentit le sol se dérober sous elle. Elle recula sur le lit, cherchant à comprendre. « C'est une folie, arrête. » Il se leva, s'approcha, posa une main glacée sur son ventre. « Le pacte est déjà scellé. Tu l'as signé par ton acceptation, par ton corps, par ta peur. Tu es à moi. » Christelle éclata en sanglots, répétant « Non, non, je n'ai rien donné. » Mais il sortit alors un petit objet de sa poche, une perle noire, luisante. Il la posa sur son front. Instantanément, une douleur fulgurante traversa tout son corps. Elle hurla, se débattit. Un symbole brûlant apparut sur son ventre, une marque invisible à l'œil nu, mais présente, gravée dans la chair de l'âme. Quand la douleur s'estompa, elle était allongée au sol, nue, tremblante. Carlos la regardait toujours, les yeux vides. « Tout ce que je t'ai donné, était le prix de ton sang futur. » Elle comprit alors que ce n'était plus un mariage, mais une soumission. Cette nuit-là, elle ne parla à personne. La maison était calme, la mer souriante, le quartier encore en fête. Mais en elle, quelque chose était brisé. Elle sentit que sa vie ne lui appartenait plus. Dans son sommeil agité, elle rêva d'une forêt noire, d'enfants qui pleuraient, de silhouettes qui l'appelaient « maman » avant de disparaître dans l'ombre. Et dans le fond de son ventre, là où la douleur persistait, une voix douce murmurait « Je suis en toi maintenant. Tu ne m'échapperas jamais. » Les jours qui suivirent la révélation furent un étrange mélange de luxe et de cauchemar. Christelle dormait à peine. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, le corps trempé de sueur, hurlant des noms qu'elle ne connaissait pas. Dans ses rêves, elle voyait des bébés aux yeux noirs, des cris étouffés, des silhouettes sans visage qui tendaient les bras vers elle. Puis un matin, elle se leva précipitamment, courut aux toilettes et vomit, une longue touffe de cheveux. Des cheveux noirs, mouillés, visqueux. Elle tomba à genoux, terrifiée. Quelque chose grandissait en elle. Et ce n'était pas normal. Elle voulut fuir, parler, crier, mais ce jour-là, Carlos revint avec une bague ornée d'une pierre rouge, des vêtements de marque, un nouveau téléphone, et un billet pour un séjour à Abidjan. « Et tu es ma reine, dit-il. » Elle le regarda, déchirée entre la peur et le confort. Il semblait sincère, aimant même. Comme si tout était normal. Mais la nuit venue, la douleur revenait, ses entrailles se nouaient, ses rêves devenaient encore plus sombres. Une nuit, elle rêva qu'elle accouchait, d'un œuf noir. À son réveil, elle saignait légèrement. Mais quand elle voulut consulter, Carlos lui interdit. Christelle se sentait prise au piège. Elle ne reconnaissait plus son propre corps, ni sa propre vie. Pourtant, elle n'osait rien dire. Chaque fois qu'elle voulait parler, Carlos déposait un nouveau bijou sur sa coiffeuse, ou une enveloppe épaisse dans les mains de sa mère. Tout le monde la regardait comme une princesse bénie. Mais à l'intérieur, elle se détruisait. Elle commença à parler seule,
à serrer son ventre la nuit, à se poser des questions dangereuses. Est-ce moi le problème? Est-ce moi qui attire le mal? Sa foi, elle aussi, commençait à vaciller. Un jour, elle se leva avec une décision claire, tenir bon. Ne rien dire. Fermer les yeux. Peut-être que tout ça passerait. Peut-être qu'en ignorant les signes, la malédiction s'effacerait. Elle remit ses bijoux, son maquillage, enfila une belle robe et alla déjeuner avec Carlos comme si de rien n'était. Elle riait, elle souriait, elle posait même pour les photos. Mais derrière chaque sourire, un cri. Derrière chaque éclat de rire, une fissure. Elle n'était plus elle-même. Elle était devenue un vase rempli de silence et de douleur. Une nuit, alors qu'elle s'endormait enfin, elle sentit une chose étrange bouger sous sa peau. Pas dans son ventre, dans sa colonne vertébrale. Comme une créature minuscule qui se hissait doucement, lentement, vers sa tête. Elle hurla. Carlos accourut, la berça doucement. « Tu fais juste un cauchemar, mon amour. » Mais elle savait que non. Ce n'était pas un cauchemar. C'était le prix invisible du pacte. Et il ne faisait que commencer. Le soleil de Dubaï caressait sa peau, les vitres teintées de la voiture laissaient entrevoir les tours vertigineuses. Christelle, lunettes de luxe sur le nez, sac de marque au bras, avait l'apparence d'une femme comblée. Elle vivait désormais entre Cotonou et Dubaï. Hôtel 5 étoiles, dîner raffiné, spa, vol en première classe. Le monde entier semblait s'être ouvert sous ses pieds. Et pourtant, chaque matin, en se regardant dans la glace, une question revenait, est-ce que tout cela est réel? Mais aussitôt, une bague, un compte crédité, une robe neuve étouffaient le doute. Un jour, elle sentit une nausée persistante. Elle fit un test. Positif. Elle était enceinte. Carlos, en apparence, fut fou de joie. Il l'enlaça, lui offrit un bracelet en or et déclara, c'est le début d'une grande lignée. Mais dans ses yeux, Christelle crut voir une lueur sombre, une étincelle qui la glaça. Elle voulut poser des questions. Pourquoi ne parlait-il jamais de sa famille? Pourquoi aucun de ses amis n'apparaissait jamais? Pourquoi n'utilisait-il qu'un seul numéro, sans adresse fixe? Mais il coupait court, embrassait son ventre, et murmurait, « Tout ce qui compte, c'est toi. » Elle décida de ne pas creuser. De se laisser bercer. Après tout, le bébé allait bien, les médecins disaient qu'elle était en parfaite santé. Ses proches au Bénin l'appelaient « Madame Dubaï », sa mère racontait à tout le quartier que sa fille vivait dans les nuages. Christelle riait, offrait des cadeaux à sa famille, payait les frais de scolarité de ses frères, rénovait la maison. Elle se sentait puissante. Mais la nuit, parfois, son ventre vibrait. Pas bougeait. Vibrait. Comme une présence invisible qui remuait. Et dans ces moments-là, elle posait la main dessus, et priait en silence. Elle choisit de s'enfermer dans cette vie dorée. D'en faire une routine. De ne surtout plus penser aux rêves, aux vomissements étranges du passé, à la douleur sur sa colonne. Carlos la traitait comme une reine. Il ne levait jamais la voix, il anticipait ses désirs. Elle se disait que peut-être, elle avait exagéré, mal interprété les signes. C'est sûrement ça, le bonheur, répétait-elle dans sa tête. Elle refusa les voix intérieures. Elle ferma toutes les portes aux soupçons. Parce qu'accepter la vérité, aurait tout détruit. Mais une nuit, alors qu'elle dormait dans une suite luxueuse à Dubaï, elle sentit son bébé bouger pour la première fois. Elle sourit, jusqu'à ce qu'elle entende un léger rire, étouffé, venant de son ventre. Elle se redressa, le souffle court. Plus un bruit. Elle pensa avoir rêvé. Mais le lendemain matin, en se réveillant, elle trouva un mot écrit en arabe ancien, glissé sous son oreiller. Carlos, en la rejoignant, fit semblant de ne rien voir. Elle n'osa pas lui en parler. Mais elle comprit, même dans le luxe, quelque chose l'observait. Christelle tenait son nouveau-né contre sa poitrine, les yeux embués de larmes. C'était un garçon, fragile, silencieux, au teint laiteux. Elle l'avait porté 9 mois, traversé les douleurs, les angoisses, pour enfin le tenir dans ses bras. Mais dès la première nuit, tout a changé. L'enfant s'est mis à hurler, des cris rauques, déchirants, inhumains. Il convulsait dans son berceau, ses yeux roulaient vers l'arrière.
Les médecins ne comprenaient pas. Aucune fièvre. Aucun symptôme. Rien. Christelle passait la nuit à prier, le cœur broyé par l'impuissance. Mon Dieu, aide-moi, je t'en supplie. À 3 heures du matin, dans l'obscurité de la chambre, Christelle se leva pour allaiter. Elle s'approcha du berceau, mais son pied s'arrêta net. Une voix chuchota, tout près de son oreille, « Il est à moi ». Elle tourna violemment la tête. Personne. Le bébé, lui, la fixait, ses petits yeux noirs luisant d'une façon étrange. Elle cria. Carlos entra en courant, la trouva assise au sol, en larmes. Elle bredouilla, quelqu'un était là, une voix, Carlos ne dit rien. Il s'approcha calmement, prit le bébé dans ses bras, puis déclara froidement, ce n'est que le début. Christelle resta figée. Ce n'était pas tant la phrase de Carlos, que son ton. Comme s'il parlait d'un contrat. D'un processus enclenché. Elle regardait son enfant, pleurant dans ses bras, et un vertige l'envahit. Était-ce encore son fils? Avait-elle vraiment accouché d'un enfant, ou de quelque chose d'autre? Elle tenta de se convaincre que c'était le stress, la fatigue, le postpartum. Mais une part d'elle, profonde, instinctive, savait. Elle sentit sa maternité lui échapper. Elle était là, mais inutile. Spectatrice d'un destin qui ne lui appartenait plus. Elle fit tout pour protéger son enfant. Elle priait, cachait des croix sous le matelas, appelait sa mère au moindre doute. Elle refusait de laisser Carlos seul avec lui. Mais il riait. Tu crois pouvoir empêcher ce qui a déjà été scellé? Elle contacta même une sage-femme béninoise vivant à Dubaï. La femme toucha le bébé, le regarda longuement, puis refusa de parler. Elle s'en alla sans un mot. Christelle suppliait, mais aucune réponse ne venait. Tout était calme en apparence. Mais à chaque coucher de soleil, une peur sourde remontait. Une nuit, alors que le bébé dormait enfin, Christelle sentit le sol vibrer légèrement sous son lit. Elle se leva, ouvrit la porte de la chambre, et trouva une empreinte de main noire gravée sur le mur, juste au-dessus du berceau. Carlos entra derrière elle, regarda le mur et dit, « Ne touche à rien ». Il passa son doigt sur la marque, et elle disparut. Christelle voulut crier, s'enfuir, réveiller le monde entier. Mais personne ne viendrait. Parce que ce qu'elle vivait, ne se voyait pas. Christelle hurla si fort cette nuit-là que les voisins crurent à un cambriolage. Elle venait d'ouvrir les yeux. Le berceau était vide. La chambre, silencieuse. Le bébé, né 3 jours plus tôt, avait disparu. Aucun cri, aucun bruit, aucune trace de lutte. Le lit était parfaitement fait. Elle fouilla toute la maison en hurlant, les cheveux en désordre, pieds nus, poitrine en feu. Elle se précipita dans la chambre de Carlos, le secoua, le bébé. Il n'est plus là. Il se leva lentement, sans panique, posa les yeux sur elle et dit, il a été pris. C'est tout. Christelle, en état de choc, appela les secours. Les policiers arrivèrent, les voisins s'attroupèrent. Mais Carlos les renvoya avec assurance. C'est un malentendu. Il n'y a jamais eu de bébé ici. Christelle hurla, les supplia de l'écouter. Elle leur montra le berceau, les habits, les couches. Mais à sa grande horreur, tout avait disparu. Comme si rien n'avait jamais existé. Elle fut conduite d'urgence à l'hôpital, défaillante. Là-bas, les médecins la gardèrent sous observation. Et ce fut le coup de grâce, « Madame, nous n'avons aucun dossier de naissance à votre nom cette semaine. Aucun accouchement. » Elle tomba dans un vide mental. Un gouffre silencieux. Elle pleura jusqu'à s'endormir dans un coin de la salle d'attente. Le lendemain, elle revint à la maison avec Carlos. Il ne parlait pas. Elle non plus. Son regard était vide. Dans sa tête, une seule pensée tournait, je l'ai porté. Je l'ai senti. Il a crié, j'ai allaité. Mais tout semblait l'accuser de folie. Même sa propre mère, contactée par téléphone, lui dit, peut-être que tu étais juste enceinte dans ton rêve. Christelle hurla, maman, je l'ai émiesse au monde. Mais sa voix n'atteignait plus personne. Les jours suivants, elle erra dans la maison comme une ombre.
Elle fouillait les placards, ouvrait les tiroirs, reniflait les draps, cherchant une preuve, un biberon, une couverture, une odeur. Mais tout avait été effacé. Carlos, lui, rentrait tard, toujours souriant, comme si de rien n'était. Il lui disait seulement « Repose-toi. Le prochain viendra bientôt. » Cette phrase l'étrangla. Prochain ? Elle se rua dans la salle de bain, se mit à vomir sans fin. Elle se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient cernés, rougis, perdus. « Je deviens folle, ou je suis en train d'être mangée vivante », murmura-t-elle. Un soir, alors qu'elle pleurait dans le noir, recroquevillée dans un coin de la chambre, elle entendit un son venant de l'intérieur du mur. Un pleur. Un gémissement étouffé. Elle colla son oreille. « Maman » chuchota une voix enfantine, faible, lointaine. Elle bondit, gratta le mur à main nue, cria, cogna, pleura. Mais rien. Le silence revint. Quand elle se retourna, Carlos était là, appuyé à la porte, les bras croisés. « Tu entends déjà ce que les autres n'entendent pas. »« C'est bien, très bien. » Et dans le reflet du miroir derrière lui, il n'avait plus de visage. Elle ne mangeait presque plus. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars. Les murs chuchotaient, son corps tremblait sans raison, et Carlos devenait de plus en plus silencieux. Christelle sentait que la folie n'était pas en elle, mais autour d'elle. Alors un matin, sans prévenir, elle prit un taxi et se rendit dans un quartier ancien de Cotonou, guidée par des rumeurs. Là-bas, un nom revenait toujours, Tonton Zabulon. Un vieil homme que les gens disaient proche du monde de l'invisible. Elle marcha longtemps, le cœur battant, sans savoir qu'elle s'apprêtait à entendre l'inimaginable. Le vieux vivait dans une cour isolée, entourée de calebasses et de statuettes. Lorsqu'il la vit, il plissa les yeux. « Tu es celle qui a été liée par l'or invisible. » Elle ne comprit pas. Il lui fit signe de s'asseoir. Pendant des heures, il ne dit rien. Il l'observait, touchait son ventre, respirait profondément. Puis enfin, il murmura, « Ce que tu crois être ton mari n'a pas de cœur. Il a été invoqué il y a des générations. Tu as été marqué dès la première transaction. L'argent qu'il t'a donné était un pacte. » Christelle sentit son sang se glacer. « Mais il est réel, je le touche, il dort à côté de moi, » cria-t-elle, les yeux pleins de larmes. Le vieux hocha la tête, « Ce qu'il te montre est une forme. Une coquille. Il se nourrit de ton sang et de ta lignée. Tes enfants sont son héritage. » Elle hurla, « Et mes enfants ? Où sont-ils » Il répondit, la voix lourde, « Tu ne peux les voir dans ce monde. Ils sont là-bas, dans le cercle où ils règnent. Tu ne peux rompre le lien qu'avec un sacrifice. » Christelle recula, les mains tremblantes. Quel sacrifice ? Le vieux posa une fiole noire dans sa main. Ce rituel peut te révéler la vraie nature de celui qui dort à tes côtés. Mais sache-le, une fois vu, tu ne pourras plus ignorer. Tu devras choisir. Christelle prit la fiole, sortit en courant, étourdie, le souffle court. Elle passa la nuit à marcher sans but dans les rues de Cotonou. L'idée que Carlos ne soit même pas un homme lui rongeait l'esprit. Elle se sentit souillée, prise au piège, vendue sans l'avoir su. Elle voulait disparaître. Ou se réveiller. Mais c'était bien sa vie. De retour à la maison, elle regarda Carlos dormir. Il respirait calmement. Elle ouvrit la fiole, en versa le contenu dans un encensoir. Une fumée dense se leva. Elle pria. Elle pleura. Puis, elle vit. Son mari n'était plus là. À sa place, une silhouette noire, longue, sans visage, au torse couvert de chaînes, debout au pied du lit. Il tourna lentement la tête vers elle. « Tu sais maintenant. Tu ne peux plus reculer. » Christelle hurla. Mais dans la maison, personne ne se réveilla. La nuit suivante, elle n'osa pas fermer l'œil. Elle avait vu la vérité. Carlos n'était pas un mari. Il n'était même pas un homme. Elle passa la journée à chercher, à appeler des pasteurs, des tradipraticiens, des voyants. Tous disaient la même chose, ce que tu portes est trop ancien. Ce n'est pas un simple envoûtement. C'est un contrat. Mais Christelle voulait se battre.
Elle voulait vivre. Elle se rendit dans une église de réveil à Porto Novo. Prière de délivrance. Huile sur le front. Louange. Cri. Mais à peine le pasteur posa la main sur elle, elle s'effondra en convulsions. 3 hommes la tinrent au sol. Elle hurlait des mots dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Ses yeux roulaient. Puis elle se leva brusquement, et d'une voix grave, non humaine, elle cria, « Elle est à moi. Elle m'a été donnée. » Le silence tomba dans la salle. Le pasteur recula. Une femme s'évanouit. Lorsque Christelle reprit conscience, elle était en sang, ses vêtements déchirés. Le pasteur murmura, « Ma fille, tu portes en toi quelque chose qu'on ne peut pas déloger. C'est au-dessus de nos forces. » Ce jour-là, elle comprit que même le ciel semblait reculer devant le mal qu'elle avait invité. Elle retourna chez elle, brisée. Carlos l'attendait, assis dans le salon, un verre à la main. « Là alors ? Tu as bien crié ? Tu crois pouvoir échapper à un pacte ancien avec 3 chants et une bougie ? » Elle s'effondra au sol. « Laisse-moi, je t'en supplie. » Il s'approcha lentement, s'accroupit devant elle. « Je ne suis pas ton ennemi, Christelle. Tu m'as choisi. Tu m'as ouvert la porte. Ce que je veux, c'est juste ce que tu m'as promis. » Puis il posa 2 doigts sur son front. Et elle s'évanouit. Dans sa chute, elle entendit des rires d'enfants. Le lendemain, elle tenta une dernière chose, un rituel de purification conseillé par un vieil abbé du Nord. Charbon béni, sel, prière au lever du soleil. À genoux dans la cour, elle répéta les invocations, le corps tremblant. Mais soudain, une fumée noire jaillit du sol, la renversa violemment. Elle vomit du sang. Sur ses bras, des marques apparurent. Une forme, un symbole qu'elle reconnut aussitôt, la même marque que celle dans le livre du pacte que Zabulon lui avait montré. Son corps la trahissait. Elle n'était plus seule dans sa propre peau. Cette nuit-là, Carlos ne dormait pas. Il se tenait debout, dans un coin sombre de la chambre, les yeux rouges comme des braises. Christelle ouvrit les yeux, et le vit flotter, à quelques centimètres du sol. Il s'approcha lentement, très lentement. Elle voulut crier. Rien ne sortit. Il posa une main glacée sur son ventre. Un autre arrive, chuchota-t-il. Puis, comme une ombre, il disparut dans le mur. Christelle resta paralysée. Elle savait maintenant, la rupture n'était plus possible. Le pacte vivait en elle. « Christelle, tu es malade ?» demanda sa petite sœur en la voyant pour la première fois depuis des mois. Elle était méconnaissable. Le visage creusé, les yeux cernés, les lèvres sèches. Elle avait maigri de moitié. Ses habits flottaient sur elle. Sa peau avait perdu sa lumière. Et surtout, son regard n'était plus le même. Elle ne répondait pas. Elle parlait parfois seule, fixait des coins vides, riait sans raison. La famille commença à murmurer. Elle a peut-être été envoûtée à Dubaï, mais Christelle, elle, n'était pas folle. Elle vivait simplement avec un monstre que personne ne pouvait voir. Carlos avait cessé d'apparaître aux autres. Un jour, sa mère passa les voir sans prévenir. Elle entra, trouva Christelle seule. « Et Carlos ?» demanda-t-elle. « Il est là, il te regarde » répondit Christelle en désignant le fauteuil vide. La mère fronça les sourcils, s'inquiéta. « Ma fille, il faut que tu te reposes. » Mais dès qu'elle sortit, les choses reprenaient. La nuit venue, Carlos réapparaissait. Il la hantait. Il chuchotait à son oreille, lui infligeait des douleurs dans le ventre, lui montrait des visions d'enfants piégés dans des flammes bleues. Christelle ne savait plus où était la réalité. Elle tenta d'écrire tout ce qu'elle vivait dans un carnet. Des schémas, des phrases, des dates. Mais au bout de quelques jours, les pages devenaient illisibles. Les lettres se mélangeaient toutes seules. Parfois, en relisant, elle découvrait des mots qu'elle n'avait jamais écrits. « Je suis en toi. » Elle commença à se méfier de ses propres mains, de ses pensées. Elle se regardait longtemps dans le miroir, cherchant à savoir si elle était encore elle-même. Mais dans le reflet, parfois, ses yeux n'étaient plus les siens. Elle sombrait, et personne ne semblait l'entendre crier. Elle décida alors de s'isoler complètement.
Plus de visites. Plus de téléphones. Elle coupa les ponts avec sa famille. Elle se disait que c'était la seule manière de les protéger. S'ils viennent trop près, il les prendra aussi. Elle ferma les rideaux, se couvrit de pagne, pria à voix basse pendant des heures. Mais Carlos, lui, continuait. Il apparaissait, riait, touchait son ventre, montrait son propre reflet dans le miroir. Il n'avait plus besoin de se cacher. Il était chez lui. Christelle devint une prison vivante. Et sa cellule, c'était elle-même. Un matin, la mère frappa à la porte. Aucune réponse. Elle força l'entrée. Christelle était assise au sol, nue, couverte de symboles dessinés à la cendre. Autour d'elle, des poupées sans tête, des bougies noires. Elle chantait une berceuse, dans une langue que personne ne parlait. « Ma fille » cria la mère. Mais Christelle tourna lentement la tête. Et d'une voix douce, étrangère, elle dit « Ce n'est plus elle. Elle est partie. » Elle le sentit avant même de le confirmer. Un matin, alors que son ventre tremblait légèrement, une sensation familière l'envahit. Pas celle de la joie, ni de l'attente. Mais un cri silencieux. Elle fit un test. Positif. Christelle chancela. Un troisième enfant. Un autre être à offrir? Non. Pas cette fois. Elle se tint le ventre avec rage, comme pour le protéger. Et tu ne l'auras pas, pas lui, elle passa des heures assise, le regard perdu, à parler à l'enfant à naître. Et tu es à moi. Je te jure que je te garderai, même si je dois mourir pour ça. Cette nuit-là, Carlos entra sans bruit. Il toucha son ventre. Tu as bien travaillé. C'est une graine rare, Christelle repoussa violemment sa main. Non. Ce bébé ne sera pas à toi. Pour la première fois, Carlos recula. Il la fixa longuement, puis répondit froidement, tu n'as rien à dire. Ce pacte te dépasse. Christelle hurla, pleura, frappa les murs. Le lendemain, elle s'enfuit de la maison. Elle marcha des kilomètres, pieds nus, enceinte, faible, jusqu'à un petit village réputé pour abriter des anciens qui parlent avec les mondes. Elle voulait une dernière chance, un chemin vers la rupture. Quand elle arriva, les anciens la regardèrent en silence. Une femme entra en transe rien qu'en la frôlant. « Et tu n'es plus seule, il est enroulé autour de toi. » Christelle tomba à genoux. Elle expliqua tout, de la première vidéo au pacte, de l'argent au deuxième enfant disparu. Elle montra les marques sur son ventre. Les anciens échangèrent des regards graves. Puis l'un d'eux parla, « Tu ne peux briser ce lien avec une simple prière. L'esprit qui t'a lié est ancien, affamé, puissant. Pour récupérer cet enfant, tu devras offrir plus que ta lignée. Tu devras t'offrir toi-même. » Elle se leva lentement. « S'il faut mourir pour qu'il vive, je le ferai. » Les anciens dessinèrent des symboles au sol, préparèrent des décoctions, appelèrent des entités protectrices. Christelle fut plongée dans un bassin d'eau rouge. Son corps tremblait. On lui remit une calebasse fermée, voici la balance. Tu choisis maintenant. Dans son esprit, elle revit ses deux enfants, leurs rires, leurs pleurs. Puis elle pensa à celui qu'elle portait. Un lien encore non rompu. Elle caressa son ventre, ferma les yeux, serra la calebasse contre elle. Je choisis, moi. Ce mot résonna comme un séisme dans la pièce. Au moment du rituel final, les tambours se turent. Une voix rauque, caverneuse, jaillit du sol, tu ne peux m'échapper. Tu m'appartiens. Une silhouette sombre surgit dans le cercle. Carlos. Il avançait, les yeux rouges flamboyants. Les anciens récitèrent leurs invocations, mais l'esprit les fit tous reculer. Christelle s'avança seule dans le cercle, les pieds nus, le regard droit. Tu as pris mes enfants. Mais celui-là, je le rachète avec mon souffle. Et elle s'assit, prête à livrer le combat de son âme. La nuit du rituel arriva. Le ciel était lourd, sans lune. Le village tout entier semblait retenir son souffle. Christelle, vêtue d'un simple pagne blanc, fut guidée vers le cercle tracé à même la terre rouge. Autour d'elle, les anciens chantaient des prières anciennes, leurs voix tremblantes. Au centre, la calebasse sacrée.
C'est ici que tu offres ce que lui ne peut prendre de force, dit l'un d'eux. Elle entra lentement dans le cercle, enceinte, fragile, mais plus déterminée que jamais. Ce qu'elle s'apprêtait à livrer, n'était ni son corps, ni son bébé. C'était son essence. Dès qu'elle s'agenouilla, un vent glacé traversa le cercle. La terre trembla légèrement. Des ombres surgirent derrière les arbres, silencieuses, invisibles aux yeux ordinaires. Et soudain, il apparut. Carlos. Non plus sous sa forme humaine, mais comme une créature mi-homme, mi-fumée, le torse couvert de chaînes, les yeux brûlants d'un feu ancien. Tu penses pouvoir défaire ce qui a été conclu dans le sang, gronda Théil. Les anciens récitaient les invocations, mais leur voix s'éteignait. Le cercle se fissurait. Carlos avançait. Alors Christelle cria, « Moi, je t'appelle par ton vrai nom. Prends-moi. Libère ce que je porte. » Son ventre brillait d'une lumière étrange. Des symboles apparaissaient sur sa peau. Le bébé réagissait, bougeait, pleurait même, à l'intérieur. Carlos poussa un cri strident, inhumain. « Tu oses me défier dans mon propre royaume ?» Elle hurla à son tour, « Je n'ai plus peur de toi. Je suis prête. » À cet instant, son corps fut projeté en arrière. Elle convulsa, sa bouche ouverte, ses yeux révulsés. Des cris, des visions, des souvenirs oubliés, des visages déformés jaillissaient de son être. Une lutte invisible se déroulait à l'intérieur d'elle-même. Carlos essayait de s'ancrer définitivement dans son âme. Mais au bord de l'abîme, dans la dernière parcelle de conscience qui lui restait, Christelle pensa à ses enfants. Pas seulement ceux qu'elle avait perdus, mais ceux qui viendraient. Les générations futures. Et dans un ultime sursaut de volonté, elle prit la calebasse, la brisa sur son cœur, et cria un mot interdit, transmis par les anciens, Zamania. Un éclair traversa le ciel. Carlos hurla de douleur, son corps se désintégra en fumée noire, aspirée dans la terre. Le cercle s'éteignit. Les tambours cessèrent. Le silence revint. Elle s'écroula, inerte, le souffle faible. Les anciens s'approchèrent. Elle était vivante, mais changée. Ses cheveux étaient devenus gris par endroits, son regard vide. Il est parti, dit l'un. Mais il a laissé une trace, sur le ventre de Christelle, une cicatrice en forme de serpent noir. L'enfant était toujours là, vivant. Mais à quel prix ? Et avant de s'évanouir, Christelle murmura, « Il a dit qu'il reviendrait, dans 30 ans, pour réclamer ce que j'ai sauvé. » Et dans le vent nocturne, un ricanement lointain, résonna. Christelle s'éveilla dans une chambre nue, éclairée par la lumière grise d'un matin sans promesse. Un drap rugueux la couvrait, une femme âgée murmurait des prières à son chevet. Elle avait survécu. Mais elle le sentit immédiatement, plus rien ne serait comme avant. Son ventre, d'abord. Silencieux. Froid. Vide. L'enfant vivait, mais son corps ne donnerait plus jamais la vie. Son utérus était scellé, brûlé spirituellement selon les anciens. Son sang ne porterait plus jamais d'héritier. Le pacte avait été brisé, oui. Mais il avait emporté avec lui ce qu'elle avait de plus sacré. De retour à Cotonou, elle retrouva la maison poussiéreuse qu'elle avait fui. Plus de luxe, plus de meubles somptueux, plus de bijoux. Tout avait disparu. Comme si Carlos avait emporté son monde avec lui. Même les comptes bancaires étaient vides. Les murs étaient froids, les fenêtres cassées. Elle s'installa dans une petite pièce, seule, avec pour seule compagnie une valise, un pagne, et un carton de souvenirs. Elle ouvrit une enveloppe qu'elle avait gardée précieusement, une photo. Leur photo de mariage. Mais cette fois, en regardant attentivement, le visage de Carlos était flou, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Elle pleura longuement ce jour-là. Pas de tristesse pure, mais de fatigue. De soulagement empoisonné. Elle était libre, oui. Mais marquée à jamais. Son corps portait des cicatrices invisibles. Son âme, elle, avait vieilli d'un siècle. Elle évitait les regards, ne parlait plus aux voisins, refusait les appels de sa mère. Trop de choses à expliquer. Trop de vérités que personne ne croirait. Et surtout, un silence en elle, un silence pesant, constant. Comme si une partie d'elle était restée dans ce cercle,
cette nuit-là, avec le monstre qu'elle avait défié. Mais malgré tout, elle recommença à coudre. Lentement. Elle installa une table bancale dans la cour. Des femmes passaient timidement. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses doigts, eux, s'exprimaient. Elle créait des robes simples, mais chargées d'intention. Chaque couture était un soupir, chaque fil, une prière. Parfois, elle parlait seule. D'autres fois, elle chantait des berceuses à voix basse, comme pour apaiser les fantômes. Elle vivait pauvrement, mais elle vivait. Sans chaîne. Sans regard rouge la nuit. Un matin, en balayant la cour, elle trouva un objet tombé du toit, la bague que Carlos lui avait offerte. Elle la ramassa. Elle n'avait pas rouillé, pas vieilli. En la touchant, une voix lointaine murmura « Je reviens, un jour ». Elle serra la bague dans sa main, longtemps, avant de la jeter dans le feu. Le vent souffla un instant plus fort. Puis le silence. Elle leva les yeux vers le ciel, posa une main sur son ventre immobile, et murmura « Tu ne prendras plus rien d'autre ». Mais au fond de ses entrailles, quelque chose bougea encore. Assise face à une caméra, dans une pièce sobre éclairée par la lumière douce du matin, Christelle inspire lentement. Elle a 30 ans. Les traits marqués, le regard profond, les cheveux relevés simplement. Devant elle, une jeune femme tient un micro. Le cadre est simple, mais le moment est solennel. « Et dites-nous, qui était Carlos ?» demande la journaliste, la voix hésitante. Christelle ferme les yeux. Un long silence. Puis elle répond, calmement, « Ce n'était pas un homme. C'était un pacte. Et je l'ai épousé sans le savoir. » La pièce se fige. Même les murs semblent écouter. Un an plus tôt, dans ce même quartier de Cotonou, Christelle avait ouvert un petit centre. Une simple bâtisse avec un toit de tôle, 2 pièces, quelques chaises, des tissus au mur. Mais pour des dizaines de femmes, c'était un refuge. Elles venaient parler. De maris étranges, de rêves violents, de pactes faits par leurs parents. Christelle les écoutait, sans juger. Elle cousait pendant qu'elle parlait. Parfois, elle posait une main sur leur ventre, comme pour sentir ce que personne d'autre ne voyait. Son centre n'avait pas de nom officiel. Mais dans la rue, on l'appelait la maison de celles qui reviennent de loin. Elle ne parlait jamais de sa propre histoire. Jusqu'à aujourd'hui. Devant la caméra, elle racontait tout. Pas pour la gloire. Pas pour la pitié. Mais pour réveiller. Elle parlait de l'homme parfait, des appels vidéo, de l'argent, du regard rouge à l'aéroport. De la nuit du mariage, de l'enfant qui a disparu. Elle disait les silences, les murmures, les douleurs invisibles. Elle parlait lentement, mais chaque mot frappait comme une vérité interdite. Puis elle regarda la caméra, droit dans l'objectif, « Sachez-le, certains cadeaux ne sont pas bénédictions. Ils sont des chaînes. » Depuis ce jour, les demandes affluaient. Des femmes appelaient, pleuraient, demandaient à la voir. D'autres, silencieuses, laissaient de simples enveloppes devant sa porte. Christelle n'était pas devenue célèbre. Elle était devenue un témoin vivant. Elle organisait des cercles de parole, guidait des prières douces, offrait un espace pour les âmes perdues. Et parfois, en pleine séance, elle s'arrêtait, regardait une femme dans les yeux, et disait doucement, « Tu n'es pas folle. Tu es juste entrée dans un monde qu'on t'a caché. » Et dans ces moments-là, elle offrait bien plus que des conseils. Elle offrait une délivrance. La vidéo de son témoignage fut partagée discrètement. Entre femmes. Dans les églises, les marchés, les salons de coiffure. Personne ne l'analysait, mais toutes la comprenaient. À la fin, Christelle ajouta une phrase, les yeux pleins de larmes contenues, « S'il t'approche, s'il te promet le monde sans te demander ton nom, souviens-toi de moi. » Et l'écran se coupa. Dans son centre, elle éteignit l'ordinateur, ferma les rideaux, puis posa une main sur son ventre cicatrisé. Elle sourit faiblement. Le combat n'était pas fini. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Christelle n'est plus la jeune fille naïve aux rêves d'Europe et de luxe. Elle est devenue une femme marquée, mais debout. Dans son regard, on lit la fatigue d'un combat invisible, mais aussi la lueur de celles qui ont traversé l'enfer et en sont revenues. Elle ne court plus après l'argent, ni les promesses brillantes.
Elle marche lentement, mais avec certitude. Chaque pas est un témoignage. Chaque silence est un rappel. Elle a survécu à ce que peu osent nommer. Il ne lui reste ni richesse, ni mari, ni descendance nombreuse. Mais elle a gardé ce que peu peuvent encore revendiquer dans ce monde rempli d'illusions, sa liberté. Elle vit avec la douleur, oui. Avec la stérilité, avec les cauchemars, avec la peur parfois. Mais elle vit hors du pacte. Et c'est déjà une victoire. Son histoire est une leçon pour toutes. Car non, tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Certaines bénédictions brillent trop. Elles arrivent trop facilement, trop rapidement, avec trop peu de vérité. Elles parlent d'argent, de voyage, de gloire, mais jamais d'âme, de famille, de paix. Ces cadeaux peuvent cacher des chaînes. Et ces chaînes, une fois nouées, ne se défont pas avec des larmes. Aux jeunes filles, à celles qui reçoivent des messages flatteurs sur WhatsApp ou Instagram, à celles qu'on appelle marraines dès la première conversation, méfiez-vous. Il existe des hommes qui ne cherchent pas votre amour, mais votre essence. Il existe des promesses qui ne visent pas votre bonheur, mais votre ventre. Vos enfants. Votre lignée. Que cette histoire résonne comme une alarme. Car derrière l'écran, derrière les billets, derrière les photos parfaites, il y a parfois des esprits anciens, des pièges spirituels, des pactes invisibles. Ouvre les yeux. Protège ton âme. Tout le reste peut s'acheter. Pas ça.